Au sommaire de ce 5e numéro du magazine de l'innovation, la révolution de la nanomédecine. L'étude des nanotechnologies, c'est-à-dire la recherche sur les nouveaux outils, techniques et procédés offerts par la miniaturisation et l'ultra-miniaturisation, bouleverse de nombreux domaines scientifiques. Appliquées à la santé, les nanotechnologies constituent un véritable espoir dans le développement de nouvelles techniques médicales de diagnostic, de thérapie ou de suivi des patients, notamment dans le domaine de la lutte contre le cancer. Reportage sur les promesses et les bénéfices apportés par les nanotechnologies appliquées à la santé, zoom sur les perspectives d'avenir et d'espoir portées par les nanotechnologies dans le domaine de la lutte contre le cancer, et enfin découvrez les chiffres clés de la nanomédecine. Place au reportage. Appliquées à la médecine, les nouvelles technologies issues des nanotechnologies constituent ce que l'on appelle la nanomédecine. Elles s'avèrent très prometteuses du fait de la possibilité offerte par la miniaturisation et l'ultra-miniaturisation d'interagir notamment et de façon ciblée avec des entités biologiques telles que les tissus, les cellules et même les molécules. Quand on parle de nanotechnologie ou nanosciences, on fait souvent référence à des objets et à l'étude de ces objets, qui sont des objets qui sont tout petits. On dit qu'un nanomètre, ça fait 10-9 mètres, et si on utilise ou on étudie ces objets, c'est parce qu'ils ont des propriétés complètement différentes des autres objets. Et ça permet d'être utilisé dans tout un tas d'applications, de la peinture, des pneus, des cosmétiques, mais évidemment aussi en santé. Aujourd'hui, il y a déjà énormément de nanomédecine utilisée chez les patients ou sur le marché, 49 produits à peu près, et ces produits sont essentiellement focalisés sur le traitement du cancer, mais on a aussi quelques produits en développement sur les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives. La première génération de nanomédecine vise à rendre des médicaments mieux absorbés, mieux utilisés par le corps. On peut dire que ça permet de les rendre soit moins toxiques, soit plus efficaces, en les amenant par exemple plus efficacement à l'intérieur d'une tumeur. On a aussi une deuxième génération de nanomédecine où là on a complètement éliminé la notion de médicament et c'est la nanoparticule qui devient elle-même le principe actif. Ça permet de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Les nanotechnologies désignent donc ce qui permet de manipuler la matière à une échelle en dessous de la centaine de nanomètres. Mais comment se rendre compte de l'infiniment petit ? Dans le champ de la médecine, les nanosciences conduisent à une meilleure compréhension des phénomènes intervenant à une échelle de grandeur comprise approximativement entre 1 et 100 nanomètres, soit l'échelle de grandeur de la biologie moderne. En effet, les molécules, l'ADN, les protéines ou les virus sont d'une taille inscrite dans ce même ordre de grandeur. La taille d'un virus est comprise entre 12 et 300 nanomètres. En d'autres termes, un nanomètre est l'équivalent d'un milliardième de mètre. À titre de comparaison, le rapport entre l'échelle humaine et l'échelle nanométrique est comparable au rapport de taille entre notre planète et une orange. L'application des nanotechnologies à la santé, c'est ce qu'on appelle la nanomédecine. La plupart des composants de notre corps, les cellules, les protéines, sont à l'échelle du nanomètre. Pouvoir travailler à cette échelle, c'est donc pouvoir travailler directement à la taille de ces éléments, mieux les observer et les comprendre afin d'être plus efficace dans les traitements. Prenons l'exemple d'une maladie pour laquelle les médicaments classiques détruisent sans distinction les cellules malades et les cellules saines. Comment mieux cibler uniquement les cellules malades ? Qu'apportent alors les nanotechnologies ? Les nanotechnologies permettent la vectorisation des médicaments, c'est-à-dire que le principe actif va être transporté dans l'organisme jusqu'à sa cible par les nanovecteurs. Les nanovecteurs de 3e génération sont recouverts de capteurs qui permettent de cibler les cellules malades. Ainsi, pas de perdition, le principe actif est protégé, sa libération est contrôlée, il gagne donc en efficacité et réduit les effets secondaires. Aujourd'hui, la nanomédecine représente un espoir dans de nombreux domaines. Et si de minuscules échantillons de cellules permettaient de détecter rapidement les perturbations génétiques de certaines maladies ? Et si on pouvait cibler uniquement les cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines ? Et si l'on pouvait créer des tissus vivants permettant de remplacer des tissus ou des organes endommagés ? Au total, ce sont 230 produits issus des nanotechnologies qui sont en cours de développement ou sur le marché, qu'il s'agisse de médecine humaine, de médecine vétérinaire ou de dispositifs médicaux. Parmi les produits destinés à la médecine humaine, 122 sont en phase de développement clinique et 35 sont commercialisés. Aujourd'hui, l'étude de la nanomédecine laisse espérer de grandes avancées, notamment contre le cancer, les maladies infectieuses et les maladies cardiovasculaires. La nanomédecine est développée partout dans le monde et on peut dire aujourd'hui que l'Europe et en particulier la France ont une position très importante dans ces développements.
On peut citer à peu près 500 PME et 1000 groupes académiques qui travaillent en Europe sur ces sujets. La France est clairement devenue un acteur majeur de la nanomédecine. Il y a aussi quelques actions locales qui sont menées. On peut citer le projet NICE par exemple, qui vise à structurer tout cet écosystème de la nanomédecine en France et qui fait appel à des groupes académiques et aussi à des entreprises de nanomédecine qui visent à développer des produits. Les progrès de la recherche contre le cancer permettent de mieux comprendre les mécanismes permettant à la cellule cancéreuse de se multiplier sans jamais mourir. Nous sommes désormais capables d'identifier les étapes clés du développement de la maladie et donc de proposer des médicaments innovants et plus efficaces. Dans cette optique, la nanomédecine et les nouvelles possibilités qu'elle offre présentent un véritable espoir dans la lutte contre le cancer. Alors, comment est-ce que les nanotechnologies peuvent améliorer le traitement du cancer ? Eh bien, vous savez que la plupart des médicaments anticancéreux ont des effets secondaires qui sont relativement importants, qui donnent lieu à des toxicités, qui sont parfois, même très souvent, rédhibitoires pour un traitement efficace. Et ceci est dû au fait que quand on va administrer un médicament anticancéreux, celui-ci va se distribuer de manière non spécifique dans l'organisme et il va aller imprégner notamment des tissus, des organes, des cellules qui ne sont pas concernés par l'activité thérapeutique. Et donc vous allez avoir effectivement des effets secondaires importants, des effets toxiques. Alors tout l'intérêt des nanomédicaments, eh bien, c'est d'utiliser des nanotechnologies, c'est-à-dire des nanovecteurs qui vont avoir une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Et ces nanovecteurs vont être capables d'adresser le médicament de manière beaucoup plus sélective, de manière beaucoup plus spécifique au niveau de la cellule tumorale. Alors on va avoir un double avantage. D'une part, on va avoir une amélioration de l'activité thérapeutique parce qu'on amène le médicament sur la tumeur, mais d'autre part, on va aussi avoir une réduction de la toxicité parce qu'on va réduire l'imprégnation, si je puis m'exprimer ainsi, des tissus sains de l'organisme. Et le résultat, c'est que si vous avez une toxicité réduite, vous allez avoir une meilleure tolérance du nanomédicament anticancéreux, donc vous pourrez aussi administrer des doses plus importantes et donc indirectement vous aurez aussi une activité anticancéreuse améliorée. On utilise en particulier de la chimiothérapie pour traiter le cancer et on sait très bien que chez certaines molécules utilisées, on observe par exemple des toxicités cardiaques. Et bien en prenant ces mêmes molécules, ces mêmes médicaments et en les encapsulant, en les mettant à l'intérieur de nanoliposomes, des nanobilles, on va pouvoir les véhiculer différemment à l'intérieur du corps et les rendre moins toxiques ou plus efficaces. Je pense que maintenant on a fait des progrès considérables dans le développement de matériaux qui soient biocompatibles, biodégradables, de nanomatériaux biocompatibles, biodégradables. Et grâce à cette chimie des matériaux et à la chimie notamment de bioconjugaison, on va pouvoir associer à ce nanomédicament à la fois un principe actif, bien sûr, anticancéreux, on en a parlé, mais aussi éventuellement un objet qui va permettre de faire de l'imagerie dans la même nanoparticule, dans le même nanomédicament. C'est ce qu'on appelle les nanoparticules multifonctionnelles ou encore ce que l'on appelle le nanotéragnostic. C'est-à-dire que dans la même particule, on va avoir une fonctionnalité thérapeutique parce qu'on va encapsuler une molécule anticancéreuse, mais on va aussi avoir une fonctionnalité de diagnostic. Ça va nous permettre de visualiser la tumeur, de voir si le patient répond ou ne répond pas à la chimiothérapie et donc de manière relativement personnalisée, d'arrêter le traitement si le patient ne répond pas ou bien de continuer le traitement. Autre exemple d'espoir porté par les nanotechnologies, le champ de la radiothérapie. Entre 50 et 60% des patients atteints d'un cancer reçoivent un traitement par radiothérapie, considéré comme très efficace dans le traitement local des tumeurs cancéreuses. Il s'agit d'exposer les cellules cancéreuses à une ionisation, c'est-à-dire à une émission de radiation qui va altérer la composition de l'information génétique des cellules cancéreuses, les rendant incapables de se développer. Malheureusement, ce traitement n'est pas sans risque pour le patient. Lorsqu'on irradie la tumeur, il est nécessaire de traverser des tissus sains pour atteindre les cellules tumorales. Ces tissus sains sont donc endommagés, ce qui entraîne des effets secondaires et limite la dose de radiothérapie appliquée au patient. En travaillant à l'échelle du nanomètre, les chercheurs mettent en place une nouvelle formule de radiothérapie qui cible directement les cellules cancéreuses. On parle même déjà d'une super radiothérapie. Des nanoparticules injectées au sein de la tumeur pénètrent à l'intérieur des cellules cancéreuses sur lesquelles elles vont faire dévier les rayons destructeurs. Elles multiplient ainsi par 9 les doses de rayons X délivrées uniquement dans la tumeur, en préservant les tissus sains et en limitant les effets secondaires. 230 produits de santé humaine et animale commercialisés ou en développement dérivés des nanotechnologies identifiées.
En oncologie, 78 produits en développement clinique ou sur le marché sont issus de la nanomédecine. Le marché mondial de la nanomédecine était estimé entre 50,1 et 68 milliards de dollars en 2011. Il devrait atteindre 129 milliards de dollars en 2016. La France est un des plus grands acteurs de la nanomédecine avec 2 grands centres de recherche, Minatech Grenoble et Châtenay-Malabry, et 30 biotech.